Je vous salue au nom de Jésus et je bénis le Seigneur qui nous accorde une occasion, toujours dans notre émission Sublime et Famille, pour pouvoir vous édifier de la part de Dieu. Et nous disons que cette émission est pour édifier les couples, les familles, amener les gens à fonder une famille selon Dieu et surtout pousser plusieurs personnes à s'engager dans, comme je disais, la formation d'une famille et la vie en couple ou une vie en famille selon le Seigneur. Nous voulons nous incliner encore une fois dans la prière avant de passer à notre émission. Je rends gloire à toi Jésus, notre Seigneur, et par ton nom je m'approche auprès du Père pour le remercier, pour le ministère qu'il nous a donné et la grâce qu'il nous a faite de parler de sa part à chaque instant. Je bénis cet instrument, Seigneur, cette chaîne NTI que tu as disposée par laquelle nous puissions parler, édifier des couples dans cette ville, dans ce pays et partout ailleurs. Merci aussi, Seigneur, pour nos bien-aimés techniciens, le directeur et tous ceux qui travaillent, Seigneur, pour que cette émission soit une bénédiction pour plusieurs, au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, la grâce de transmettre ta pensée ce soir et bénis, Seigneur, tous ceux qui vont nous écouter. Dispose leur cœur à recevoir quelque chose dans ces moments d'édification, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous ai parlé d'une série que nous sommes en train de faire en parlant des coutumes, des traditions dans les familles. Et nous restons toujours dans cette volée aujourd'hui pour pouvoir aborder un autre aspect. Et ce soir, nous avons à parler contre les fétiches, nous avons à parler contre les totems familiaux. Et nous voulons vous parler de la part du Seigneur sur les fétiches et les totems familiaux. Certaines personnes sont liées à des fétiches ou à des totems. Ils sont à la base de plusieurs blocages et des malédictions familiales. L'évangile est venu pour nous aider à être totalement affranchis. La parole de Dieu est venue pour nous donner à connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Les fétiches ou les totems sont diaboliques. Je dis encore que les fétiches et les totems sont diaboliques et démoniaques. Seul Dieu le Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, est notre source de bénédiction. Et nous voulons ce soir, à la lumière de la parole de Dieu, vous amener à découvrir ce que c'est réellement les fétiches ou les totems. Est-ce que cela peut engendrer comme conséquence dans la vie de tous ceux qui pratiquent ces choses? Peut-être que tu me poses la question, tu dis qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Peut-être que tu es dedans. Tu ne sais pas comment abandonner. Mais ce soir, tu comprendras ce que je suis en train de dire au nom de Jésus. Et si tu es dans les fétiches, dans les totems, par la grâce de Dieu, ce soir, tu vas prendre un engagement pour pouvoir te libérer de ces fétiches ou de ces totems. Je vous propose ce texte de Juges chapitre 6. Nous allons lire les versets 24 jusqu'au verset 32. Je disais Juges chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 32. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternelle paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, écoutez-moi bien, suivez la parole, dans la même nuit, l'Éternel dit à Josué, je remonte encore pour dire c'est la nuit qui a précédé le jour où il a bâti un autel à l'Éternel. Prends le jeune taureau de ton père
et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la famille, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés, de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti de Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti de Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Le verset 32. En ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Les fétiches, les totems familiaux. Au travers de ce texte, nous découvrons l'histoire d'une famille qui a établi un autel à un dieu, à une divinité cananéen appelée Baal. Ce Baal a une femme qu'on appelle Astarté. Et le peuple de Canaan adorait, craignait et respectait cette divinité. Au point où plusieurs ont abandonné Dieu pour se tourner totalement vers Baal. Et la famille de Gédéon était une famille au service de Baal, puisqu'ils ont établi par son père un autel à Baal. Mais Dieu a rencontré Gédéon, et Dieu a donné des instructions à Gédéon de prendre des bêtes pour aller les sacrifier et renverser un autel qui était établi par son père à Baal. Et au travers de ce texte, nous vous parlons de fétiches et de totems familiaux. Qu'est-ce qu'un fétiche? Un fétiche est un objet de culte animiste. C'est un objet chez les peuples premiers, les peuples primitifs. Ce sont les choses qui étaient chez eux et qu'ils utilisaient pour faire leur culte à des divinités. C'est aussi une amulette à laquelle certaines personnes attribuent une influence capable d'attirer la fortune ou à conjurer le mauvais sort. Autrement dit, certains parlent d'un porte-bonheur. Nous avons l'exemple de la famille de la famille de Laban. Laban avait sa téraphim, ce qu'on peut appeler sa statue. Et dans la culture, tradition de la famille de Laban, cette chose les protégeait, leur apportait des richesses. Et quand l'une des filles de Laban, c'est-à-dire Rachel, voulait partir dans son foyer avec Jacob, elle était obligée de voler. Permettez-moi le terme, cette statue, ce totem ou bien ce fétiche de son père pour l'amener avec elle. Et plus tard, le papa était en train de poursuivre pour récupérer sa chose. Le totem aussi, c'est un objet, toujours chez certaines populations primitives, qui sert d'emblée à assurer la protection d'un clan ou à porter des richesses, également dans un clan.
Alors, il est établi dans certaines familles ces choses fétiches qu'on ne peut pas toucher. Je me souviens, nous étions encore enfants, je n'ai pas une idée ou vision claire de ces choses. Quand un de mes frères, qui était déjà ado, était en train de farfouiller dans les effets de mon père, et lui, s'est cherché l'argent. Il est arrivé quelque part où, c'est vrai, peut-être il a pris l'argent, mais je ne sais pas. Mais mon père, qui était en voyage quelque part, a fait un très grave accident en voiture. Heureusement, il est sorti de là indemne, mais la voiture était totalement cabossée. C'était une voiture de service. Papa a eu une difficulté dans sa vie professionnelle. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, il a dit que quelqu'un a touché quelque part. Et c'est vrai, notre frère a avoué qu'il cherchait l'argent. Et vous ne pouvez pas imaginer combien mon père a haï mon frère. Et quand nous grandissions, je me suis rendu compte même dans mes vingtaines, ce frère est devenu un pire ennemi de mon père. Et quand papa parle de certaines choses, il dit des mauvaises pensées contre ce frère. Je pense jusqu'aujourd'hui, mon père et mon frère n'ont pas vraiment cette attirance. Et gloire soit rendue à Dieu, aujourd'hui je suis devenu chrétien, j'ai une autre compréhension ou idée sur certaines pratiques ou certaines choses au sein de ma famille à l'époque. Alors vous voyez, les gens s'assoient sur certaines choses, les gens s'attachent à quelque chose. Et il a fallu beaucoup d'années plus tard de parler à mon père pour pouvoir l'amener, lui qui se disait catholique, mais était attaché à quelque chose, pour pouvoir l'amener réellement à recevoir Jésus et à se libérer de ce que je peux appeler fétiche. Nous avons des familles qui en souffrent. Vous croyez que ces choses vous protègent, vous bénissent, mais ces choses vous apportent que malheur. Et non seulement à vous, mais sur vos enfants, sur des générations futures. Les fétiches sont dans les familles. C'est des choses secrètes qu'on garde. On le dit qu'aux initiés, on le dit qu'à ceux qui sont préparés. Les totems sont là et marchent avec les gens. Mais le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir au travers de cette émission. Revenons dans ce texte et découvrons l'histoire ou la vie de cette famille de Gédéon. Vous voyez, malgré les totems, malgré l'autel de Baal dans la maison ou dans la famille de Gédéon, malgré que le père de Gédéon était un serviteur de Baal, nous pouvons découvrir premièrement que le peuple ou la famille de Gédéon n'était pas protégé. Vous voyez au chapitre 6, verset 1, les enfants d'Israël firent ce qui est mal, déplurent à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Mandian pendant 7 ans. La main de Mandian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Mandian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et dans les rochers fortifiés. Vous voyez ici, ils avaient des fétiches. Le papa de Gédéon a des fétiches. Mais ces fétiches ne peuvent pas les protéger. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tes fétiches ne peuvent pas te protéger. Tes totems ne peuvent pas te protéger. Tu te dis, cela me protège, mais jusqu'à quand? Le seul qui peut te protéger s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le reçois, tu as la protection. La Bible dit que notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Donc, malgré l'autel de Baal et les fétiches dans la famille de Gédéon, son peuple ou sa famille n'était pas protégé contre les ennemis, contre les adversaires. Deuxième des choses que nous pouvons noter au travers de ce texte,
La famille de Gédéon était malmenée par l'ennemi. Vous voyez, Baal était là. L'autel de Baal était là. Vous voyez, leur totem, leur fétiche était là. Le sacrifice et tout ce qu'ils pouvaient faire, par jour, par semaine, par mois, par année, ils le faisaient. Mais sa famille était toujours malmenée. Jésus dira plus tard, l'ennemi est venu pour voler, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour que la brebis ait la vie en abondance. Tu sais bien les sacrifices que tu fais. Tu sais bien que tu es dépassé. Tu sais bien que ta vie n'est pas libre. Tu as même peur parce qu'un petit sorcier peut te tuer. Tu augmentes de pouvoir en fétiche à chaque année. Tu finiras mal. Et ta famille est malmenée à cause de ce fétiche que tu as amené. Peut-être tu l'as acheté. Peut-être que tu as été initié par la sorcellerie ou tu es allé dans d'autres choses. Cela ne peut garantir la sécurité de ta famille et ta famille ne vivra pas la liberté. La Bible dit, celui qui m'entend vivra tranquille et n'aura à craindre aucun mal. Dans Proverbe 1, 33. Tu n'auras pas à craindre quelque chose. Dans la famille de Gédéon, malgré qu'ils avaient des fétiches, malgré que son père avait un autel à Baal, ils étaient malmenés. La troisième des choses que je veux noter aussi, au travers de ce texte, Gédéon et sa famille étaient toujours pauvres. Sachez-le, ils avaient l'autel de Baal. Ils avaient les fétiches, ils avaient les totems, mais cette famille était toujours pauvre. C'était toujours une famille démunie. C'était toujours une famille négligeable parmi les autres en Israël. Et Gédéon lui-même en a parlé devant le Seigneur. Lorsqu'il a répondu, je suis le plus petit de ma famille est la plus pauvre. Vous voyez, nous notons ici, malgré les fétiches, ils étaient toujours pauvres. Les féticheurs dupent les gens, croyant rendre riches, mais ne rendent pas riches. Ils sont au service du malin. Croyant aider, mais ils n'aident pas. Vous voyez toujours la maison de ce féticheur ou de ce sorcier du quartier. Les autres peuvent construire bien. Les enfants des autres peuvent aller de l'avant, réussir. Mais la vie de tes propres enfants est toujours misérable. Tout ça à cause de ces mauvaises choses que tu détiens. Une famille de féticheurs est sous une malédiction à plusieurs générations. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes souffrent. Parce qu'hier, ils ont des parents qui ont servi la puissance des ténèbres. Les fétiches et les totems familiaux. Je voudrais encourager quelqu'un à laisser les fétiches, à laisser les totems de la famille. Parce que ces choses ne pourront pas réellement te faire du bien. Si cela fait du bien à toi, mais ça ne fera pas du bien à tes enfants de génération en génération. Que les fétiches et les totems dans les familles soient brûlés. Levons-nous ensemble avec une puissance du Saint-Esprit par le feu de la prière contre les fétiches et les totems dans nos nations et dans nos familles. Et je nous exhorte ensemble. Peut-être que ta vie qui ne marche pas, c'est à cause de ces fétiches. Peut-être la vie de tes enfants qui ne marche pas, c'est à cause de ces fétiches.
qui prennent place dans les familles que tu as amenées, ces autres divinités auxquelles tu t'es allié, ne sont pas venus pour te protéger, sont venus pour te détruire et te déstabiliser. Il y a plusieurs bons exemples où nous pouvons nous débarrasser totalement de ces choses. Vous voyez quand Dieu a appelé Gédéon, il lui dit, va détruire l'autel de Baal qui appartient à ton père. Gédéon a pris quelques serviteurs, il s'est apprêté, mais il savait que quand il allait le faire le jour, les gens allaient lui faire du mal. Il a attendu la nuit pour aller détruire. Et il a accompli l'ordre divin. Dieu ne rétablira pas la vraie alliance entre toi et lui, la véritable communion entre lui et toi, si tu ne te débarrasses pas de ces choses qui l'empêchent de te voir clairement. Détourne-toi des fétiches, détourne-toi des totems, détourne-toi de toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. As-tu entendu parler d'un sorcier dans ta famille? As-tu entendu parler de quelqu'un qui a touché au fétiche dans ta famille? Comment tu réagis? Tu apprécies ces choses, tu tapes les mains? Non. Nous sommes à une période où le Saint-Esprit agit librement, où lorsque quelqu'un s'oppose à toutes ces œuvres du ténèbre, la main de Dieu est sur sa vie. Ils te feront la guerre, mais ne te combattront jamais. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. N'aie pas peur de la guerre, parce que Dieu est de ton côté. Parce que Dieu est de ton côté. Mais ce que nous voulons, c'est de renvoyer les fétiches et les totems de nos familles au feu. Et c'est de rétablir l'autel de Dieu. De planter la croix de Jésus dans nos familles et dans notre cœur, de marcher dans la foi pour que nos nations soient bénies, pour que nos familles soient restaurées et rétablies. Et Gédéon, lorsqu'il a détruit ces choses, les gens se sont levés, ils ont fait des investigations, on a dit qui a détruit l'autel. On s'est rendu compte que c'est Josué, le fils de Joas. On est allé dire à son père, laissez-le, on va le tuer. Le papa aussi s'est positionné pour son fils. C'est ça un bon père. Un père ne laissera pas l'autel, la sorcellerie, les fétiches détruire sa vraie famille. Toi qui es en train de tuer tes enfants. Le beau-père, le vrai père, s'oppose à toute force du mal sur sa propre famille. Joas a dit, si Baal est Dieu, qu'il s'élève, qu'il fasse justice. Et vous voyez, c'est une manière de rejeter ces fétiches, de rejeter ces totems, de rejeter ces choses qu'il a amenées dans sa famille, croyant que cela allait protéger et soutenir, alors que cela n'a apporté que malédiction et destruction. Renonçons à ces choses, à ces fétiches et totems familiaux. Peut-être vous avez pratiqué la magie. L'heure est venue où vous devez abandonner la magie pour venir à Jésus-Christ. Peut-être tu es sorcier. L'heure est venue de confesser, d'abandonner la sorcellerie pour venir à Christ. Il y a l'exemple de ce magicien à Samarie qui a donné sa vie à Jésus, qui s'est fait baptiser. Et il y a plusieurs exemples de magiciens dans le monde qui ont renoncé aux œuvres des ténèbres, à la puissance ou au royaume des ténèbres, pour venir dans le royaume de la lumière de Jésus. Parce que seul Jésus est vivant et capable de protéger. Seul Jésus peut agir convenablement dans la vie d'une personne. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 9 et verset 10, la Bible dit, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu
en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il ressuscite des morts, Jésus-Christ qui nous délivre de la gloire à venir. Nous voyons ici un exemple pratique, palpable, tangible d'un peuple qui pratique la magie, mais qui a abandonné la magie pour venir à Jésus. Ils ont abandonné les idoles. Ils ont abandonné les idoles. Les idoles sont des figures, ce sont des statues qui représentent des divinités. Ce sont des choses, des objets d'adoration. Donc ils ont renoncé à toutes ces choses de ténèbres pour pouvoir venir à Dieu. Je dis à un sorcier, abandonne la sorcellerie et viens à Jésus. Je dis à un magicien, abandonne la magie et viens à Jésus. Je dis à un féticheur d'abandonner les fétiches et de venir à Jésus. Je dis à quelqu'un qui a des totems de renoncer à ces choses pour venir à Jésus. Et quand vous venez, engagez-vous. Nous avons vu ici, ils se sont engagés à servir Dieu. Hier, tu étais le serviteur de ténèbres. L'heure est venue pour que tu t'engages à servir la lumière, la cause juste de Christ qui est mort à la croix, ressuscité d'entre les morts, qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Non seulement qu'ils se sont engagés à servir Jésus, mais ils ont gardé la foi. Ils ont l'espérance du retour de Jésus. Le Seigneur qui est mort, ressuscité d'entre les morts, qui est monté au ciel, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, reviendra de la même manière qu'il est parti pour nous prendre et nous amener, goûter le ciel avec lui dans une période, selon la prophétie de Daniel, de 3 ans et demi. Nous serons récompensés, nous vivrons la joie, la paix au paradis et nous reviendrons régner avec le Seigneur sur terre dans la nouvelle Jérusalem. Waouh! Quelle merveilleuse parole, promesse. Les sorciers ne goûteront pas à ça. Les féticheurs ne goûteront pas à ça. S'ils ne renoncent pas à leur sorcellerie, à leur magie ou à leurs idoles. Et nous savons que l'occasion est donnée aujourd'hui où le Seigneur donne la possibilité à tous, même ceux qui sont au loin, d'entendre sa voix. Daniel pouvait dire que ceux qui sont dans les séjours des morts entendront sa voix et ressusciteront tous ceux qui auront fait du bien pour la vie. Et c'est le moment où il faut donner sa vie à Jésus, renoncer aux œuvres des ténèbres. Tu as fermé le quartier. Tu as dominé le quartier avec ta sorcellerie et tes fétiches. Tu ne veux pas que les jeunes se marient. Ils sont là, ils mettent des enfants au monde chez leur propre père. Ils ne peuvent pas avoir un mari. Ils ne peuvent pas aller avoir le bac, aller étudier à l'université à Brazza ou à l'étranger. L'œuvre de la sorcellerie. Tu te crois invincible. Tu te crois fort. Mais je te mets à défi par le Seigneur. Le jour viendra où tu seras humilié. Et je libère tous ceux dans ce quartier qui ont été dominés par la puissance des fétiches et de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je déclare la bénédiction de chaque quartier de cette ville, de ce pays et du monde entier. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais l'occasion est donnée aux sorciers de se repentir, d'abandonner la sorcellerie et venir à Jésus. D'abandonner les fétiches et les totems et venir à Jésus. Le Seigneur nous donne cette occasion. Parce que demain, tu n'auras pas la possibilité. Je me souviens, nous avons reçu quelqu'un comme ça, dans un moment de prière que nous faisions. Dès qu'elle est venue, je lui ai dit, « Ah, le Seigneur me parle de ta vie, elle n'est pas bonne. Tu dois confesser et abandonner tes fétiches. » La personne me dit, « J'aime Jésus, je suis venu à l'église, je suis venu prier. » Il dit, mais l'esprit que tu as n'est pas l'esprit de Dieu. Je l'ai dit tout simplement sans savoir quoi que ce soit. Cet homme est rentré chez lui, il est tombé malade. On l'a ramené encore pour un moment de prière. Le Saint-Esprit m'a empêché à prier réellement. C'est vrai que j'avais compassion de prier pour lui. Je me dis, dis-lui tout simplement de se repentir. Dis-lui tout simplement d'exposer ce qu'il a fait ou ce qu'il a
pour qu'il soit totalement restauré. Le monsieur a refusé. Il a quitté l'église, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Il ne venait plus à une de nos réunions de prière, ainsi de suite. Et quelque temps, j'ai appris que cette personne est morte. Mais les gens qui sont allés à la veille sont revenus. On l'a déporté de la ville, le cadavre pour l'enterrer dans un village. Et les papas, on a entendu des choses pas bien, invraisemblables. Cet homme avait un totem de famille. Il devait travailler pour 1 ou 2 ans et donner à un autre membre de la famille, mais il avait refusé de donner. Et c'est là où je me suis rendu compte que quand ce monsieur est venu pour la prière, il avait quelque chose qui n'était pas bon. Mais au lieu de laisser, au lieu de se repentir, et finalement il a fini par avaler et il est allé mourir. Et on m'a fait comprendre que son cadavre gonflait même. Et les gens qui étaient là ne pouvaient pas supporter. On est allé le jeter dans un caveau, dans un trou, même sans cercueil. Oh, c'est malheureux les histoires que nous entendons. Plusieurs histoires sont les œuvres démoniaques et sataniques que nous découvrons, mais les gens ne veulent pas changer. J'insiste. Débarrassons-nous des totems familiaux. Débarrassons-nous des fétiches familiaux. Et venons à Jésus, sincèrement, confessant qu'il est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort et ressuscité pour nous. Invitons-le dans notre cœur et faisons de lui notre Seigneur et notre Roi. Servant et adorant. Il écrira notre nom dans le livre de vie. Il nous donnera le Saint-Esprit qui nous conduira à faire sa volonté jusqu'à la mort ou jusqu'à son retour. Abandonnez les fétiches. Je dis à quelqu'un, abandonne les fétiches. Abandonne les totems de ta famille. Dans Exode 34, verset 12, il y a une mise en garde au sujet de toutes ces choses. Lorsque le Seigneur s'adressa à son peuple, il dit dans ce texte Exode, garde-toi, 34 verset 12, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit pour toi un piège. Au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Nous devons nous préserver, nous garder de l'alliance. Vous voulez vous marier, c'est bien. Mais je prie que Dieu te préserve de ne pas marier une femme sorcière. Je prie que Dieu te garde pour que tu ne te maries pas avec un magicien. Mais la parole de Dieu nous dit de renverser les autels, de briser les statues et les idoles, de les abattre. Aujourd'hui, je peux parler comme ça, renverser quelque chose. Mais lorsque je prie contre les esprits qui retiennent les familles captives, lorsque mes genoux sont fléchis devant le trône de grâce, devant le Seigneur Dieu de gloire, je bouleverse le monde des ténèbres, le monde des eaux, le monde des cimetières. Par la puissance du Saint-Esprit, le feu de Dieu consume les choses dans ma famille, dans les familles, et libère les captifs. J'exhorte quelqu'un, l'heure est venue, il ne faut pas pleurer. Si je ne marche pas, si je ne réussis pas, c'est parce que les sorciers de ma famille m'ont freiné. Non, l'heure est venue où il ne faut pas dire cette parole. Si les choses ne marchent pas, lève-toi, enfant de Dieu, prie. Plus tu pries, plus Dieu les tend sa main et on voit son ange combattre en ta faveur et briser. La prière peut freiner les œuvres des ténèbres. Prie. Tu n'as pas de mariage, prie. Tu n'as pas d'enfant, prie. Tu n'as pas de travail, prie. Tu es malade, prie. Car je sais que certaines choses qui nous arrivent sont dictées par le monde des ténèbres et par les sorciers et les fétiches qui se lèvent pour nous combattre. Mais seule la prière agit et la puissance du Saint-Esprit agit pour libérer et affranchir les gens. Mise en garde. Dans Lévitique 19, verset 4, Lévitique 19, le verset 4, vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fente. Vous ne vous tournerez plus vers qui? Les idoles, les figurines, les statues. Aujourd'hui, on va adorer Dieu, mais devant les idoles.
Plusieurs jeunes aujourd'hui, pour des raisons de travail et autres, font des choses abominables. Attention. Et nous savons que dans Actes chapitre 15, verset 29, la Bible nous demande de nous abstenir des idoles. Nous devons nous garder contre tout ce qui est idole, contre tout ce qui est statue, figurine, toute forme de culte à des divinités. Et nous voyons dans 1 Jean chapitre 5, au verset 21. 1 Jean chapitre 5, verset 21. La Bible dit, mais je voudrais bien lire le verset 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus est le Dieu véritable, Jésus est la vie éternelle. Le verset 21 dit, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Gardez-vous des idoles. Ne va pas chez un féticheur pour chercher une protection. Je ne trouve pas de travail, je ne trouve pas de mariage, je ne trouve pas d'enfant. Je vais prendre les fétiches pour avoir ces choses. Ne le fais pas. Garde-toi de ces choses. Garde-toi de ces idoles. Alors, je ne sais pas quelle est ta famille. Mais toi-même, tu sais qui est ta famille et ce qui se dit dans ta famille. Peut-être que ta vie est bloquée à cause des fétiches, à cause des sorciers ou des magiciens. Peut-être que toi-même, tu es dans ces pratiques, en faisant ces choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'envoie t'adresser une parole de sa part. Tu vas être libéré de l'influence des fétiches, de la magie, des totems. Si et seulement si tu ouvres ton cœur à Jésus. Là où tu es, que ce soit à la maison, que ce soit dans un bureau, que ce soit dans un endroit quelconque que tu entends ce message. Examine ta vie et donne-la à Jésus. N'aie pas peur de dire, Seigneur, je suis sorcier. Je veux renoncer à ma sorcellerie. Je vais renoncer à mes fétiches, à ma magie, à mes totems, pour te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Confesse-toi si tu as attaché ta famille par la sorcellerie ou les fétiches. Dis-le de tout ton cœur, Seigneur. J'ai fait du mal à tous les jeunes du quartier. Par mes fétiches, je me suis levé pour contrôler mon chef et les gens qui travaillent dans le bureau et partout. Mais je veux la vie éternelle parce que c'est toi la vie. Débarrasse-moi de ces choses. Et fais un pas vers le Seigneur. Cherche un homme de Dieu, de là où tu es, qui va prier et te libérer par la puissance du feu de l'Esprit. Peut-être que tu as attaché ton mari par les fétiches. Tu as contrôlé sa pensée par les fétiches. Pour qu'il te donne tout son argent. Il devient son esclave. Mais maintenant, je le libère au nom de Jésus. Et je te dis que c'est le moment de te repentir. Peut-être que tu t'es vengé de quelqu'un par les fétiches. Parce que tu te dis, on a tué tes enfants, on a tué ta famille. Et tu as tué, décimé des gens par les fétiches. Peut-être que ce poste où tu es, tu l'as reçu par les fétiches. Mais le moment est venu pour que tu te répandes et que tu abandonnes ces choses, afin que Jésus vienne te donner la vie et te pardonner. Je sais que l'Esprit de Dieu est en train de parler à toi qui me suis et qui a un fétiche. Rekoborobo Santaramaya. Je sais que le feu de l'Esprit te met mal à l'aise.
et te pousse à te repentir, mais tu es en train de résister. Je sais que l'esprit de ces fétiches et totems se sont levés et ont dit, ne nous trahis pas. Mais la seule personne que tu dois choisir, c'est celle qui t'a créé, Jésus, ton Seigneur et Sauveur. Tu as été créé par lui et pour lui. Et c'est à lui, ce soir, que tu dois t'abandonner. Peut-être que votre famille est influencée depuis des générations. Il n'y a pas un fonctionnaire dans votre famille. Il n'y a pas un homme d'affaires dans votre famille. Personne ne se marie dans votre famille. Tout le monde est malade. Vous êtes les plus malheureux du quartier où tout le monde se moque de vous. Mais c'est le moment à jamais où Jésus va étendre sa main dans ta famille. Alors nous allons juste prier. Seigneur, je libère ces familles qui sont sous l'influence des totems et des fétiches par la puissance de Dieu. Et je déclare, Seigneur, qu'un processus de transformation, de bénédiction visite et localise cette famille maintenant. Je détruis dans cette maison les fétiches qu'on avait envoyés sur cet homme ou sur ces femmes ou ces enfants. Je confesse au nom de Jésus tout esprit démoniaque qui hante ces maisons, qui hante ces familles, qui les contrôle et qui les influence, lâche prise. Au nom de Jésus, je purifie ces maisons, je libère cette famille. Et je prie, Seigneur, que ta grâce se manifeste dans la vie de ce féticheur, de cet homme qui s'est attaché au totem, à la magie, qui veut se repentir maintenant. Au nom de Jésus, bénis ces familles et libère-les des fétiches, des totems et de la magie. Au nom de Jésus. Que ta restauration, Seigneur, soit pour cette famille, pour cet homme, pour cette femme et pour ces enfants qui suivent et qui décident, Seigneur, de venir à toi. Reçois-les, Seigneur, et chasse les esprits méchants, les esprits mauvais, Seigneur, qui les troublent et les déstabilisent. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse.